Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle des courts-métrages d'animation. Et oui, parce que les courts-métrages, c'est quelque chose, c'est une catégorie dont on parle peu, en fait, que ce soit d'ailleurs pour les films normaux ou pour les films d'animation, parce qu'en fait, c'est souvent, en tout cas pour les films d'animation, c'est souvent des prototypes, quelque chose qui va nous permettre de faire des tests graphiques, donc des prouesses technologiques en quelque sorte, ou alors c'est aussi des petits bonus pour DVD ou des petits films pour enfants, et c'est pour cette raison que c'est souvent très peu estimé, on considère que c'est un peu un sous-film, c'est une sous-catégorie. Mais je pense que ce n'est pas à juste titre que cette catégorie est sous-estimée, parce que les courts-métrages ont énormément à apporter, et je pense que chacun d'entre nous, nous avons tous un court-métrage qui nous a marqué un jour. Les courts-métrages, pour moi, c'est une forme de narration vraiment particulière, et ça arrive parfois à faire véhiculer des émotions incroyables dans un laps de temps très court, du coup, puisque ça dure beaucoup moins de temps qu'un film, et je trouve que le procédé est vraiment fabuleux. J'en veux pour exemple les flashbacks de Fredriksen dans Là-haut, par exemple. Alors c'est pas un court-métrage, mais c'est le même procédé, c'est 10 minutes, 5 minutes même pas, voilà, peut-être même que 2 minutes de flashback, et c'est là où les gens disent que c'est le moment le plus émouvant, et c'est vrai, c'est le moment le plus fort du film. Qui va te raconter quelque chose en quelques minutes, sans parole, et c'est vraiment une façon de narrer les choses vraiment propre au court-métrage, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très artistique un court-métrage, et ça a beaucoup apporté. Du coup, aujourd'hui, j'ai voulu parler des courts-métrages, et plus précisément de ceux de Pixar, parce que Pixar est réputé comme étant le studio le plus adulte dans sa vision de pensée, on va dire, même si, bon, voilà, c'est tout relatif, hein, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que c'est celui qui est censé avoir une vision artistique unanimement appréciée. Les aventures d'André et de Walibi. Pas Walibi le kangourou, hein, Walibi, bi comme une abeille. Voilà. Alors, ça a été fait par la division artistique de Lucasfilm, créée par George Lucas, et bien sûr, cette division deviendra plus tard le studio Pixar tel que nous le connaissons. Il a été fait en 1984, et c'est du coup le premier court-métrage réel de Pixar. Il faut savoir que Pixar, avant, faisait surtout des pubs. Bref, du coup, pour l'histoire, on va pas s'y attarder énormément, hein, c'est un machin. Sur Wiki, c'est marqué que c'est un extraterrestre, mais on sait pas trop ce que c'est. André, qui va se faire poursuivre par une abeille. Walibi. Voilà. On en a fini pour ce court-métrage. Pour ce qu'il en est d'un point de vue technique, franchement c'est moche. Non mais bon, c'est moche. Pour l'époque c'était incroyable, hein, et c'est une prouesse technique en quelque sorte. Voilà. Là c'était clairement... Le but n'était pas de raconter une histoire dans ce court-métrage, c'est très clair. C'était de faire une prouesse technologique, d'arriver à faire du mouvement et de la texture. Bon, alors c'est sûr que maintenant ça passe plus, ça vieillit horriblement. Et comme l'histoire n'a rien à apporter en plus, forcément, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, on a Luxo Junior en 1986. Luxo Junior, on le connaît tous en quelque sorte, ce court-métrage, puisque c'est l'intro qu'on voit dans des studios Pixar, la lampe qui écrase les lettres, c'est basé sur le court-métrage Luxo Junior. Une maman lampe voit son enfant lampe écraser une balle. Voilà, c'est un peu ça le pitch. Donc, d'un point de vue graphique, cette fois-ci, c'est vraiment beaucoup mieux. Il y a eu d'énormes progrès, puisque là, il n'y a rien à dire. Encore aujourd'hui, ça pourrait passer. Et l'humanisation de la lampe est très bien faite. Ça va être typique des studios Pixar d'humaniser des objets. C'est vraiment un de leurs credos. Et là, on peut pas le nier, c'est très bien fait, les mouvements de la lampe, quand il baisse la tête, on sait quand la lampe est triste, on sait quand elle est joyeuse, on sait quand elle est énergique, bref, c'est du très bon boulot pour ce qu'il en est de l'histoire, c'est assez comique. Et c'est surtout aussi là où on va voir pour la première fois la balle de Luxo Junior, qu'on retrouvera dans tous les films Pixar, comme par exemple la salle A113, ou alors le camion Planet Pizza qu'on reverra depuis Toy Story. En 1987, on a Red's Dream, et celui-là c'est vraiment un très joli court-métrage. Alors c'est vrai que l'animation a énormément vieilli, ça on s'en doute, hein, ça date de 1987. On va d'abord faire un gros plan sur le magasin, sur un magasin, voilà, un magasin, avec une petite musique jazzy qui donne une ambiance assez mélancolique. On va voir ensuite un clown qui va jongler, son vélo, son monocycle va se mettre lui aussi à jongler en même temps que son clown, au fur et à mesure, puis
progressivement le clown va disparaître et le monocycle va jongler tout seul avant que on constate en fait que ce monocycle faisait un rêve, et c'était lui qui était dans ce magasin depuis le début et qui rêve de jongler et va constater que sa vie est plutôt monotone. Et on va finir sur le même plan qui a débuté le court-métrage, toujours avec cette ambiance mélancolique. C'est un court-métrage super bien réalisé, très sincèrement, même encore aujourd'hui, voilà, même si les graphismes ont énormément vieilli, surtout le clown qui est immonde, mais vraiment, son scénario est vraiment très cool, et c'est super bien raconté, comme une nouvelle en quelque sorte. Donc je conseille vraiment ce court-métrage qui est très sympa. L'ambiance est vraiment palpable, et il y a encore une fois une humanisation d'un objet, là cette fois le monocycle, et encore une fois c'est réussi. Gary's Game, ou le jeu d'échecs en 1997. Gary's Game, c'est vraiment un très très bon court-métrage qui cette fois est comique. C'est l'histoire du coup d'un vieux qui va jouer aux échecs avec lui-même, et du coup ça va faire un peu comme Bugs Bunny qui est à tous les postes là, quand il joue au baseball, et ben là ça sera un joueur d'échecs qui va faire les deux, et ce qui est drôle c'est l'opposition entre les deux, on va croire vraiment que c'est deux personnes, un va amorcer le mouvement et l'autre va réagir comme si c'était vraiment quelqu'un qui était en face, alors que en théorie dans le temps, ça s'est passé plus tard, et c'est très comique, c'est très bien mis en scène, et surtout le vieux est super bien fait, la texture de sa peau, les rides qu'il possède sont vraiment super réussies pour l'époque, l'ambiance derrière, ils se sont pas vraiment foulés dans le sens où ils ont pris un paysage, voilà, comme un peu une peinture, et il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'animation particulière au niveau de l'arrière-plan, mais voilà, au niveau de l'animation du vieux, c'est vraiment génial. Gary, on le retrouvera aussi dans Toy Story 2, c'est lui qui va réparer Woody, joli clin d'œil de la part de Pixar. Tin Toy en 1988, donc 7 ans avant Toy Story, je dis ça parce que c'est celui qui va inspirer Toy Story très clairement, c'est l'histoire d'un petit jouet qui ne veut pas se faire martyriser par un bébé qui joue avec de manière un peu violente et bave dessus, mais il va finalement se rendre compte que c'est pas très sympa d'abandonner le bébé, il va venir finalement pour jouer avec, mais le bébé va s'en désintéresser, puisqu'il va s'intéresser plus à sa boîte. Chacun ses goûts. Et donc voilà, ce court-métrage, lui, pour le coup, a vraiment vieilli dans tous les aspects, si ce n'est un effort assez sympa sur les textures, notamment du jouet, justement, mais tout a très très vieilli là-dedans, et le bébé est immonde. Regardez-moi ce truc. Donc bon, moi personnellement, ce court-métrage, il passe mal à mes yeux actuels, mais il faut quand même noter que sans ça, on n'aurait pas eu Toy Story, et donc c'est quand même sympa. Il faut savoir que Tin Toy a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation à l'époque. Knick Knack 1998, enfin c'est pas le titre, hein, sinon c'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est Knick Knack, qui a été fait en 1998, vous avez compris. Ce court-métrage-ci, pour le coup, je l'ai vraiment apprécié, et même si, encore une fois, on retrouve l'animation vieillissante qu'on a dans Red's Dream, ou alors Tin Toy, même si ça passe beaucoup mieux que Tin Toy, c'est vrai que l'animation de la peau et des expressions faciales, ça passait pas encore à l'époque. Mais là, on humanise un bonhomme de neige qui est prisonnier de sa boule à neige, et qui veut aller retrouver des figurines d'Hawaï, où il y a une jolie fille plantureuse avec une grosse poitrine qu'on a d'ailleurs censurée dans l'édition DVD, il faut le savoir. Et donc il va tout faire pour essayer de briser la gange qui le retient, et essayer des méthodes de plus en plus extrêmes avant d'y arriver, mais de se refaire prisonnier plus tard. Voilà, un procédé très classique dans les courts-métrages, on va pas dire que ça brille par son originalité, mais c'est assez comique, et au niveau de l'animation, je trouve ça très plaisant. Knick Knack a été diffusé dans le DVD de Nemo. For the Birds, ou alors Drôle d'oiseau sur une ligne à haute tension. Qu'est-ce que c'est beaucoup plus long ce titre. Bon bah celui-ci a été fait en 2000, celui-ci a été fait en 2000, et il a été récompensé aussi d'un Oscar, de toute façon à l'époque Pixar il raflait un peu tout, en 2002 cette fois-ci. Donc c'est l'histoire d'oiseaux qui sont sur une ligne à haute tension, hein, jusque-là rien de choc. Il y a un gros oiseau dégueulasse qui va arriver et qui se fait pas accepter par les autres, on va essayer de le virer, ce pauvre oiseau, mais ça va se retourner contre les autres oiseaux, enfin voilà, et ils vont perdre leurs plumes, et cette fois-ci ce sera au tour de l'oiseau dégueulasse de se moquer des autres, enfin voilà. Le scénario est quand même vachement couru d'avance. La seule chose que je trouve vraiment bien dans ce film, déjà, c'est que l'animation a progressé. On est en 2000 cette fois-ci, donc voilà, il y a eu le temps de s'améliorer un peu, mais c'est surtout aussi le découpage qui est sympa, la façon dont ça a été réalisé, j'aime bien. C'est vrai que quand l'oiseau va pencher, la caméra va se mettre à pencher, on va suivre le mouvement, et quand ensuite
ça va repartir, bon, ça sera hors champ. Il y a aussi la scène d'introduction où il y a un dézoom, où à chaque fois on va voir qu'il y a de plus en plus d'oiseaux, qui est assez astucieux justement pour montrer directement qu'ils sont nombreux de manière assez ludique. Il a été projeté en salle avant Monstres et compagnie, et si je dis pas de bêtises, parce que je me suis pas renseigné à ce niveau-là, mais c'est peut-être le premier court-métrage à être diffusé avant un film. Et ça va devenir une norme pour Pixar. La nouvelle voiture de Bob en 2002, du coup qui sera cette fois-ci un bonus du DVD de Monstres et compagnie, c'est le premier court-métrage parlant de Pixar, le premier à réutiliser des personnages de films, lui aussi a été nommé aux Oscars, hein, jusque-là, voilà. Le court-métrage contient des références, La Grande Course autour du monde, Un ticket pour deux, voilà, des films que je n'ai pas vus. Cette scène-là, il faut savoir quand même qu'elle était initialement prévue pour le film, comme une scène en fait post-générique, ou alors une scène de fin, je sais plus bien, et ça a été coupé, et finalement ils l'ont fait en tant que court-métrage qui a été vraiment apprécié par le public, et par moi notamment aussi. Il y a une belle alchimie entre Bob et Sully, bref, j'aime beaucoup, l'animation est très sympa, même si elle reste plan-plan, puisque on va rester dans une voiture. Saute-mouton, qui a été fait en 2003, j'adore ce court-métrage qui a été nominé aux Oscars lui aussi, il n'a pas gagné cette fois-ci, j'ai pas regardé qui a gagné cette année-là. Saute-mouton, du coup, c'est un court-métrage que j'adore personnellement, j'ai vraiment apprécié le visionnage, c'est un mouton qui danse tous les jours et qui est apprécié de tout le monde, jusqu'à ce qu'il se fasse tondre, et là d'un coup sa vie va basculer, il va devenir dépressif parce que tout le monde se fout de sa gueule, oui, voilà, c'est pas sympa. À ce moment-là, il y a un lapin géant qui va venir le réconforter, qui va lui apprendre à voir la vie du côté positif, et finalement à faire des bonds, hein, l'allégorie de monter, de se relever un peu, voilà, et du coup le mouton va revoir la vie côté plaisir. Ça parle du coup de l'intolérance face aux gens qui sont différents, c'est plutôt sympa. Ça parle aussi d'un même événement, on peut voir quelque chose de négatif et de positif. Là, c'est vrai que le fait de se faire tondre, au début, il va le voir comme quelque chose de hyper négatif, puis ensuite, il va accepter cette situation et en tourner cette situation de manière positive. C'est assez sympa comme message qu'on voit rarement, finalement. Il y a aussi le fait que la vie soit faite de haut et de bas, voilà, les bons, du coup, représentés par ça. Très sympa, très, très bon court-métrage qui a pris le parti, cette fois-ci, d'utiliser des vers. Il parle en poème, en quelque sorte. Pourquoi être rose te rend si morose? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vive le rose, le violet et le lilas, mon gars. Exploring the Wreath, en 2003. Celui-là, c'est pas vraiment un court-métrage en quelque sorte, c'est difficile à dire, mais il est hyper marrant, du coup j'ai voulu le citer. C'est le commandant Cousteau lui-même, oui, qui a voulu faire un exposé sur les fonds marins, mais il se fait à chaque fois interrompre par Dory et sa clique, donc Nemo et Marin. Très très drôle ce court-métrage-là, même si c'est pas vraiment un court-métrage. En tout cas, ça va allier prise de vue réelle et 3D. Très drôle, franchement très très drôle, il n'y a rien de plus à dire, mais c'est très sympa. This is... sorry, what was your name again? I'm Jean-Michel Cousteau. Arrêtez la musique! Il y a aussi une interview qui a été faite du requin, Dory, Nemo, tout ça, qui est assez marrante. J'en parle parce qu'on va en reparler plus tard. En fait, il y aura une interview pour le monde de Dory. Et donc, c'est assez drôle qu'ils aient repris ce procédé des années plus tard, puisque le monde de Dory, c'est en 2016. Jack Jack Attack! Ou alors Babysitting Jack Jack, en 2005, qui va sortir du coup en bonus DVD pour les Indestructibles. Cette fois-ci, on va prendre le point de vue de la babysitter Carrie, et voilà, c'est tout ce qui se passe au téléphone quand Madame Indestructible écoute les messages téléphoniques de Carrie. On voit que ça va crescendo au niveau des pouvoirs de Jack Jack cette fois-ci. Et on voit les behind the scenes, on voit ce qui s'est passé. Donc c'est un court-métrage qui est assez sympa parce que déjà il est cohérent, et puis il va aussi nous expliquer les pouvoirs de Jack Jack bien avant les Indestructibles 2, et ils vont garder vraiment ces pouvoirs-ci. Je trouve ça vraiment sympa. On va voir aussi que Carrie va devenir de plus en plus, bien sûr, dépressive au fur et à mesure des événements, enfin de plus en plus lessivée en tout cas, mais elle va aussi s'adapter aux pouvoirs de Jack Jack, elle sera palliée à ça, elle va prendre une casserole pour enlever les rayons laser sans avoir à bouger. Enfin je trouve ça assez astucieux et c'est marrant. Bien entendu, elle va faire son compte-rendu à Monsieur Dicker va l'oublier. Et voilà, c'est la fin. Du coup, évidemment, il n'apporte rien de plus, mais c'est un court-métrage très sympa qui explique ce qui s'est passé juste avant l'arrivée de Syndrome. On continue avec Monsieur Indestructible, et on va même parler de Monsieur Indestructible et de ses copains. Et oui, en 2005 toujours, qui est aussi associé au DVD des Indestructibles. Là, c'est quand Monsieur Indestructible est jeune, et ça explique comment il rencontre ses amis, enfin du moins c'est le résumé Wikipédia, parce que c'est pas vraiment ce qui en ressort. C'est Monsieur Indestructible et Frozone qui vont discuter d'une série animée qui a été faite sur eux, animée de manière assez plan-plan et immonde, avec des bouches humaines incrustées sur des dessins animés 2D, et ils vont s'en moquer, rigoler, tout ça. Ça parle d'une époque
de dessins animés que je n'ai pas connus, hein, qui parlaient un peu des super-héros contre la guerre froide, enfin voilà. Et donc personnellement, il m'a saoulé parce qu'il parle trop. Et comme c'était en anglais, ça m'a... J'adore l'anglais et puis je parle un peu anglais, mais sauf que c'est vrai que là, il parlait trop, ça m'a sorti du truc. Enfin voilà, désolé, je suis pas un bon public là pour le coup. J'ai pas apprécié particulièrement ce court-métrage, mais il est drôle parce que c'est une référence à des vrais dessins animés de super-héros qui existaient à une époque. One Man Band, l'homme orchestre, hein, en 2006. Je l'ai détesté celui-ci, par contre, il faut dire que l'animation est très sympa. C'est, pour résumer, un homme multicasquette au niveau des instruments, qui a des violons, il a tout, des trompettes, etc. Il va essayer de motiver une jeune fille à lui donner sa pièce, sauf qu'il aura un concurrent qui va essayer d'attirer la jeune fille, et voilà, enfin, dit comme ça fait bizarre, et ils vont essayer de se battre, finalement ils vont faire peur à la jeune fille, qui va se mettre elle aussi à faire la manche, parce qu'elle aura perdu dans le mouvement sa pièce. Elle va réussir à avoir des pièces en masse, rapidement, voilà. Et elle va attirer les autres avec sa pièce. Cette fois-ci, du coup, ça inverse les rôles. Mais elle va finir par la jeter pour se venger. Alors, je vois pas bien la morale là-dedans. Ce qu'il y a de bien à noter là-dedans, c'est le côté multicasquette des hommes orchestres. L'animation de la jeune fille qui ressemble un peu au petit chaperon rouge, j'adore vraiment sa petite bouille, là, comme ça, quand elle boude, c'est très rigolo. Donc l'animation est plaisante, le thème est pas intéressant par contre, et l'exécution ne m'a pas plu non plus. Au niveau de la réalisation, c'est assez bateau aussi, voilà. Extraterrien en 2006, celui-là, où je sais plus son nom en anglais, c'est Extracted, je sais pas. Je me rappelle plus, désolé. Extraterrien, c'est un super court-métrage. Le pitch, c'est un homme qui se fait enlever par un extraterrestre. Ah bah non, en fait non, parce que l'extraterrestre n'arrive pas à l'enlever, parce qu'il y a une fenêtre qui le bloque. En fait, c'est un test de conduite de soucoupe volante qui est en train de passer l'alien, et il a un moniteur qui est là pour juger sa prestation. Très drôle ce court-métrage. Le regard neutre justement de l'examinateur est très comique, à chaque fois il est comme ça, là, pendant que l'autre s'échine à essayer de réussir son test, et est beaucoup plus énergique, paniqué et impulsif. Le fait aussi que que le tableau de bord, ça soit des milliers de petits boutons c'est tous les mêmes en fait, donc c'est assez marrant. Celui qui se fait abducter a un sommeil très profond, hein, jusqu'au bout, même quand sa maison va exploser, et ben, il restera endormi. Il y a aussi le cri de Willem qu'on remarque à la fin, c'est très marrant. Vous savez, il y a pas mal de références au film Sign de Night Shyamalan. Donc bref, vraiment un super court-métrage très bien animé, puisque quand même, il faut noter qu'avant Wall-E, c'était difficile de faire des personnages blob un peu, vous voyez. Là, ils ont réussi à faire ces personnages-là, ces aliens qui sont un peu gélatineux, et au niveau de l'animation, c'est irréprochable. D'ailleurs, il y a un contraste très cartoon entre les aliens et l'abducté qui, lui, est très réaliste, avec un décor très sombre, une maison très réaliste, voilà. Un personnage dont on verra jamais son visage aussi pour renforcer ce côté réaliste, puisque l'animation était pas à ce point-là réaliste à l'époque. Martin et la lueur fantôme, qui a été fait aussi en 2006. Je vais rapprocher mon micro. Voilà. Alors c'était pour le DVD Cars évidemment, ça fait partie de la série Cartoon si je dis pas de bêtises, série que je ne recommande absolument pas, qui est fait uniquement pour les enfants, et d'ailleurs on va devoir en parler plusieurs fois, des courts-métrages de Cartoon. C'est franchement pas génial. Donc ça, ici, ça raconte pourquoi est-ce que dans le film il dit oh, j'ai eu peur de la lueur fantôme, c'est encore elle est de retour, voilà, il dit ça à un moment. Ça explique son aventure avec la lueur fantôme, et franchement, on s'en tape. Donc j'ai eu du mal, je crois même que j'ai lâché avant la fin, c'est pas un court-métrage que je recommande, mais au niveau de l'animation, bah, ça passe, c'est la même que Cars. Notre ami le rat, en 2007, super court-métrage qui va allier prise de vue en 2D, donc j'allais dire prise de vue réelle, mais en fait pas du tout, prise de vue en 2D, mais il y aura aussi un passage en jeu vidéo, en pixels, très sympathique, et la 3D du coup de Ratatouille, parce que notre ami le rat, c'est un bonus DVD de Ratatouille. Ça va raconter la place du rat dans l'histoire, donc c'est à la fois ludique, pédagogique, et comique, parce que c'est très drôle ce court-métrage, et ça aurait pu être très lourd de parler voilà, des rats à travers l'histoire, mais c'est vraiment très malin, très drôle, et l'opposition Rémi et son frère est très bien pensée, parce que ça va offrir un peu de dynamisme justement à ce court-métrage, qui n'en manque pas parce que l'animation est très fluide. Il y a aussi, en plus du jeu vidéo, il y a du stop motion je crois, et un moment en noir et blanc, pour rappeler les films un peu à la Charlie Chaplin. Bernie en 2008, alors bon, bah, c'est l'aventure de Bernie qu'on voit durant le film, lorsqu'il doit remplacer un panneau
électrique, et sa mission c'est de remplacer ça, il va lui arriver plein de mésaventures. Bon, c'est classique et un peu long, surtout moi il m'a un peu endormi ce court-métrage. Il est bien, il a rien à se reprocher. D'ailleurs, il faut savoir que l'orchestration est la même que dans Wall-E, ils ont repris vraiment le même compositeur, c'est assez rare quand même pour un court-métrage. L'animation n'est pas à reprocher, c'est la même que Wall-E qui est magnifique. Mais voilà, il n'y a rien à dire de plus que c'est un court-métrage bonus DVD pour Wall-E. Voilà. Presto en 2008, alors là pour le coup, beaucoup de gens l'ont adoré. C'est l'histoire d'un lapin qui travaille avec un magicien, il veut absolument manger sa carotte, mais le magicien ne lui donne pas sa carotte, et va faire son spectacle malgré tout, et le lapin va lui le bouder et va essayer de saboter son spectacle, et finalement il s'avère que leur duo va bien faire rire le public. C'est du Tex Avery, c'est du Looney Tunes, c'est vraiment très cartoon, et personnellement c'est pas un style que j'affectionne tout particulièrement, si ce n'est qu'on peut noter que l'animation est magnifique. C'est plein de mouvements, c'est plein de vie, les textures cette fois-ci sont beaucoup plus réussies qu'à une certaine époque, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Au niveau de la morale, on peut s'interroger quand même, parce qu'ils vont finir par s'entendre, mais il aura bien souffert le magicien. Au niveau de l'histoire, c'est pareil, c'est pas hyper fou, moi personnellement ça ne m'a pas plu. Après, au niveau de l'animation, rien à dire. Alors, Tokyo Martin, en 2008, encore un court-métrage de la série Cartoon, pardon, j'ai inversé le S. Dans le cadre d'un dépannage, Martin se rend à Tokyo, et il va aider un japonais très stéréotypé avec sa voix comme ça, c'est très rigolo. Oh oui, mais c'est que je vais très très loin. Par contre, c'est hyper raciste, hein, ça, faut le dire. C'est blessant, voilà, c'est tout. Bonjour grand maître, et bienvenue dans ce temple. Vous allez m'apprendre tout ce que je dois savoir. No, God, please, no, no, no. Non! Il va concourir à une course de drift contre un chef de gang et ses dangereux ninjas. Je sais pas ce que j'ai regardé, franchement. Heureusement que les Cartoons, pourquoi j'arrive pas à le dire? Heureusement que les Cartoons sont très courts, c'est leurs grands avantages. Ils ont rien à raconter, oui, mais au moins ils ont la bonne idée de faire durer ça en 1 minute à peine. Enfin voilà, on perd pas trop son temps. Il y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment naze, c'est tout. Puto, t'es Shobuda. Qu'est-ce que c'est? Oh, il te lance un défi pour une course. Come on, if you're racist and you know it, clap your hands. What the fuck, bro? Et on va enchaîner justement avec Martin à la rescousse, qui a été fait aussi en 2008. Martin est un pompier, c'est un policier, c'est un infirmier, mais est-ce que c'est dans ses rêves ou pas? Voilà, en gros, c'est ça, et franchement, on s'en tape. Cela dit, il faut quand même noter que dans les Cartoons, c'est très récurrent, justement, que Martin raconte une histoire, comme d'ailleurs dans Martin se la raconte. Il va raconter une histoire, et à la fin, on se rend compte que, finalement, c'est que dans sa tête, et il y aura parfois des moments où on se dira, est-ce que c'était vraiment que dans sa tête? En gros, c'est sur ça que ça joue, et c'est franchement assez bateau, et pas très intéressant. Georges et Agi, qui est associé au film Là-haut, en 2009, du coup, c'est un court-métrage en 2D dont l'animation est très approximative, franchement elle est assez moche. C'est franchement un court-métrage dispensable, même si elle a la bonne idée de traiter, de mettre Fredriksen en icône des vieux. Les vieux veulent se rebeller et vont tous trouver un moyen différent, des maisons différentes d'échapper à la maison des tilleuls, je sais plus comment il s'appelle, non, le grand pain, je sais plus, la maison de retraite, quoi, la maison de retraite, ils vont essayer, et ça va tomber toujours sur ces pauvres Georges et Agi, du coup, qui sont les employés qu'on voit dans le film Là-haut, et qui vont, du coup, subir les foudres des vieillards. L'idée est amusante, mais franchement, déjà, ça te sort de l'univers complètement, et puis c'est très léger, quand même, vraiment. Par contre, on a Doug Special Mission, ou alors Doug en mission spéciale, qui est aussi en 2009, et là, pour le coup, c'est un super court-métrage qui va raconter l'avant Là-haut, Doug qui va essayer de plaire à Alpha et ses 2 seconds pour capturer l'oiseau, mais à chaque fois il va créer des catastrophes et ça fait qu'on va le mettre au coin en quelque sorte, et c'est le jour de son anniversaire à Doug et ça va vraiment le déprimer, il ne trouve pas sa place, il se sent vraiment exclu, et c'est à ce moment-là où il va rencontrer Fredriksen et le petit postier, on va dire, voilà, et c'est très touchant, très beau, très bien animé, très drôle. J'adore vraiment ce court-métrage qui est le court-métrage bonus de film le plus réussi, je pense, de Pixar. Voilà, je vous le conseille en tout cas. Passage nuageux, là, celui-là il est bien connu. Ou Partly Cloud, j'ai plus de salive, j'arrive plus à le prononcer. Partly Cloud, en anglais, bien sûr, hein, pas en italien. Du coup, là, c'est l'histoire des nuages qui fabriquent les bébés des animaux, y compris les humains d'ailleurs. Ils fabriquent avec des nuages les bébés, et c'est aux cigognes d'aller les livrer
Sauf qu'il y a un nuage qui crée que les bébés terrifiants, genre les bébés crocodiles ou alors les bébés ours, et son camarade cigogne va devoir en faire les frais. Très drôle ce court-métrage, très drôle, assez touchant aussi sur la fin. C'est un très très bon court-métrage, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que l'animation des nuages est très réussie. La texture, essentiellement, est très très sympa. Il est drôle et assez touchant. C'est un des courts-métrages Pixar qui est marquant, en tout cas il m'a marqué personnellement. Je suppose que vous en voulez plus. Et ben pour ça, il va falloir attendre la deuxième partie. Et oui, il faut faire durer un peu le suspense, hein, laisser monter le soufflet. Hein. Et j'ai d'autres expressions en stock si vous voulez. Je peux essayer d'en trouver d'autres. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt. Et à bientôt aussi. Bah ouais. Domo arigato, monsieur Martin. Et donc, j'avoue. Waouh. C'est mon accent qui vous fait rire. Mais non, pas du tout. Vous êtes raciste. Mais non, mais je vous jure que non. J'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Adieu, des racistes. Tu vas mourir.